La mafia nous vole 1 million d'euros avec mes techniques de vente. Bonjour à tous, c'est Thierry de Leader Stratégie et aujourd'hui je voudrais vous partager une expérience pas sympathique qui m'a secoué et tout en me donnant une vraie bonne leçon. Imaginez la mafia, un préjudice estimé à plus d'1 million d'euros, plusieurs centaines de victimes sur le plan national et le tout orchestré avec des techniques de vente qui pourraient être les miennes ou les vôtres. C'est presque trop pour être vrai, n'est-ce pas? Et ben pourtant, restez jusqu'au bout. J'ai envie de vous partager cette histoire, elle est incroyable mais elle est réelle. Et je vais vous dévoiler les leçons que j'ai apprises et comment vous pouvez protéger vos propres intérêts face à ces techniques malveillantes. Alors c'est une aventure éducative en réalité qui pourrait bien vous éviter des ennuis à vous et votre entourage, surtout si vous la partagez. Si vous venez de me découvrir pour la première fois, je m'appelle Thierry Friquet, j'aide depuis 2003 des entreprises, des indépendants, des salariés à augmenter leurs revenus en travaillant moins. Et on parle notamment d'efficacité commerciale. Je suis consultant et formateur professionnel. Allez, on part tout de suite sur la première étape de cette technique de vente mafieuse. Tout d'abord, une offre unique et rare. Allons directement aux faits. Tout commence par l'offre alléchante d'une Golf GTI Club Sport, Golf 8, à 30 900 €, soit globalement 15% en dessous des prix du marché à ce moment-là. Ce qui avait de quoi faire tourner la tête, de m'interroger aussi, et même les têtes les mieux faites pouvaient se faire avoir. On va prendre un peu de recul. On va revenir sur cette offre qui semblait quand même globalement trop belle pour être vraie. C'est ce que je me disais d'ailleurs. Une Golf 8 GTI Club Sport, finition cuir, avec toit ouvrant, 30 900 €, aubaine ou arnaque. Maintenant, la leçon à tirer était que la rareté ne rime pas toujours avec opportunité. Retenez ceci comme leçon numéro 1, méfiez-vous lorsque quelque chose d'exceptionnellement rare devient tout d'un coup accessible, voire disponible. Alors que moi, je cherchais à en savoir plus auprès de l'entreprise qui vendait cette voiture pour comprendre comment cette entreprise pouvait obtenir des prix aussi intéressants. C'est là qu'il y a le principe d'autorité qui s'est un peu opposé à moi. En clair, on m'a expliqué que si ces prix défiant toute concurrence étaient possibles, c'était grâce à des achats qui s'effectuaient en gros, en importation directe d'Allemagne, et notamment le fait qu'il y avait une absence de frais financiers liés tout simplement au fait que l'entreprise n'avait pas de frais de stockage. La deuxième étape de cette technique de vente mafieuse, le principe de cohérence. En plongeant dans la deuxième étape de cette histoire, il y a une technique de vente sournoise qui est apparue et qui exploite habilement le principe de cohérence. L'entreprise BS Auto que je dénonce me faisait croire que l'absence de frais de stockage était due à une stratégie ingénieuse, c'est-à-dire prévendre les véhicules avant même de les importer, permettant ainsi de n'avoir aucun frais financier par rapport à des concurrents qui doivent financer leur stock de véhicules en attente de vente. Une stratégie clairement plutôt cohérente sur le principe, n'est-ce pas? Voilà des arguments qui semblaient super bien ficelés. Étape numéro 3, un jeu de cache-cache avec une absence de présence en ligne. Maintenant, on va aller regarder directement ce que j'appelle la troisième étape de cette intrigue. Alors que je cherchais encore une fois à en savoir davantage, je me demandais mais pourquoi cette entreprise BS Auto n'avait pas de présence en ligne, pas de trace sur Google, pas d'avis négatif, pas d'avis positif. Les gens que j'avais au téléphone n'étaient pas sur Facebook ni sur LinkedIn, je comprenais pas. Alors on me donne quand même des explications qui sont cohérentes, c'est vrai, après un échange quand même de 20 minutes au téléphone avec mon interlocuteur, voleur, monsieur Dacrou, Jérôme. Des difficultés à obtenir une fiche Google, voilà c'est ce qu'ils me disent, on a du mal à avoir notre fiche Google My Business parce qu'on a la même adresse physique qu'un autre professionnel. Et que quand on reçoit un email pour activer cette fiche Google, eh ben, on arrive souvent trop tard. Et puis il me dit, c'est vrai, vous savez que de toute façon, si les gens n'étaient pas contents, vous le sauriez. C'est vrai, selon l'adage que 3 clients mécontents en parlent à 10, c'est vrai. Donc finalement, même l'absence d'avis négatif était plutôt un bon signe dans ce cas. Mais le fait que le dirigeant et ses employés ne soient pas branchés réseaux sociaux était aussi, quelque part, un début d'intérêt. L'aveu aussi, selon lequel ils reconnaissent qu'ils devraient être présents en ligne sur les réseaux sociaux, qu'ils auraient pu notamment publier la dernière photo d'une livraison d'un Mercedes-Benz classe M aux Émirats arabes, ça c'est quelque chose qu'ils auraient dû faire. Donc jusque-là, mon voleur répond pied à pied à mes inquiétudes. Quatrième étape, la confiance qui est appuyée sur le biais de la réciprocité et l'aversion à la perte. Dans cette étape, c'est là que la confiance est habilement construite, en s'appuyant sur le biais de la réciprocité et de l'aversion à la perte. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? À ce moment-là, moi, je remets en question la pertinence d'un paiement d'un acompte de 20% du véhicule qui m'est demandé. J'apprends d'ailleurs, après, par des professionnels de l'automobile, qu'en réalité, légalement, cet acompte est limité à 10% du montant final du véhicule. Mais là, mon interlocuteur, c'est vrai, évoque un modèle économique qui nécessite un engagement financier de ma part, engagement que eux-mêmes ont déjà pris avec leurs fournisseurs de véhicules en Allemagne, le transporteur aussi. Et d'ailleurs, moi-même, je comprends aussi qu'ils doivent avancer. Je pense notamment au malus écologique, qui est pratiquement de 3 400 € sur ce type de véhicule,
ce que je calculerai d'ailleurs après ma mésaventure. Par ailleurs, Jérôme Dacroux essaie de mettre en doute mes inquiétudes quant à l'intérêt de verser un acompte en me demandant ce que je pourrais bien risquer à le faire. Et là, je lui réponds naturellement, vous pourriez tout simplement encaisser l'acompte et ne jamais me livrer le véhicule. En clair, j'avais déjà découvert l'arnaque, mais bon. Et pour contrer mes inquiétudes, il souligne l'absurdité de planter une entreprise, leur entreprise, pour une somme relativement modeste. Et là, il met en lumière le biais de l'aversion à la perte, que nous avons tous, en chacun de nous. Et dans ce cas, il sous-entendait qu'il aurait bien plus à perdre à essayer de subtiliser un acompte sans livrer un véhicule. En clair, il pourrait mettre sa boîte en péril. Et d'ailleurs, il met aussi en avant ses propres engagements familiaux en parlant au nom des collaborateurs de l'entreprise dont il fait partie et qu'il représente, en jouant sur le biais de la réciprocité, en insinuant que on est tous responsables, on est tous investis dans nos familles et donc aussi dans les entreprises qui nous permettent de nourrir nos familles. C'est une étape où la confiance est finalement gagnée, au bout de 20 minutes d'échange, grâce à la manipulation malveillante des mécanismes psychologiques naturellement à l'œuvre chez chacun de nous. Étape complémentaire, étape 4 mais complémentaire, l'adage de l'aversion à la perte et l'attrait de l'exclusivité. On va explorer un aspect crucial de cette étape complémentaire, où l'adage « aime-moi, je te fuis, fuis-moi, je t'aime » entre en jeu. Là, mon interlocuteur, il tente une tentative habile d'exploiter ce fameux attrait de l'exclusivité et souligne que si la confiance n'est pas établie, c'est pas grave, il ne courra pas après. Cette déclaration subtile active l'instinct humain de ne pas vouloir perdre quelque chose de potentiellement précieux et de rare. En me laissant l'option de partir, il crée une dynamique où l'idée de perdre une opportunité unique devient encore plus saisissante. Aime-moi, je te fuis, fuis-moi, je t'aime. Une attitude psychologique qui s'appuie sur l'aversion à la perte, qui rend l'affaire encore plus désirable simplement parce qu'ils sont prêts à la laisser s'échapper, à m'échapper. On parle également de la technique de la non-vente. Bon, non, mais prenez-la si vous voulez, mais sinon c'est pas grave. Étape 5, le faux parachute de la sécurité. Lors de nos échanges, Jérôme Dacroux, BS Auto, met en avant la confiance avec un argument de poids, la garantie de remboursement de l'acompte si le véhicule ne répondait pas à mes attentes. Ça sonne comme un parachute de sécurité, une garantie en or massif, comme on dit, une promesse de satisfaction ou d'argent rendu. On va regarder de plus près en fait ce qui se cache derrière cette apparence rassurante. Penchons-nous d'abord sur cette déclaration. Si le véhicule ne vous convient pas, monsieur Friquet, nous vous remboursons votre acompte et on reste de bons amis. Et c'est là que le biais cognitif de l'engagement préalable entre en scène. En créant l'anticipation d'une résolution favorable, cette stratégie cherche à obtenir mon adhésion apparente envers leur entreprise, même en cas de mécontentement. C'est un faux parachute de sécurité qui, derrière la façade, cache en réalité des intentions complètement obscures, complètement voleuses. Par ailleurs, il exploite également un autre biais émotionnel en cherchant à créer une sympathie qui l'emportera sur un raisonnement rationnel. 6e étape, ou 7e, suivant comment vous le calculez, l'engagement préalable illusoire, et puis on va parler du vol, du voile de la confiance. À cette étape, la confiance se teinte de subtilité trompeuse. Pendant mes échanges avec Jérôme Dacroux, quelqu'un qui n'existe certainement pas, qui a seulement 2 courtes années d'existence pour son entreprise, il insiste sur l'importance de ma satisfaction. Il me présente déjà comme un futur ambassadeur. On va revenir à sa déclaration. Ce qui compte pour nous, monsieur Friquet, c'est que vous soyez satisfait pour pouvoir capter d'autres clients à Nice, là où vous habitez. Comme ça, vos amis, vos relations, ceux à qui vous ferez part de votre satisfaction quand ils vont voir votre voiture, ça peut devenir des clients pour nous. C'est ça que je veux qu'il me dise. Les mots s'inscrivent dans la toile subtile du biais cognitif de l'engagement préalable. En me projetant déjà comme un vecteur de recommandation, ils cherchaient tout simplement à obtenir mon adhésion apparente envers leur entreprise, en étant déjà dans l'étape d'après, celle où je suis déjà client. Voilà comment la confiance peut être construite finalement sur des fondations moins solides qu'il n'y paraît. Dernière étape, la danse de la disparition, la stratégie de l'éloignement et du biais de confirmation. Dans cette étape, la réalité se mêle à la danse de la disparition, on va l'appeler comme ça. Alors que je cherche à joindre mon interlocuteur un samedi matin par téléphone, puis par SMS, et enfin par WhatsApp, celui-ci finit par me répondre par WhatsApp en me disant que j'ai bien fait de tenter de le joindre par ce canal. Parce qu'il est à l'étranger et pour une raison inconnue, il n'a plus accès à Internet, il n'a plus accès que au Wi-Fi. Du coup, je suis intrigué et je cherche une cohérence par rapport à ce qu'il me dit, en lui demandant s'il est en Allemagne. Il n'a pas dit qu'il était en Allemagne, il m'a dit qu'il était à l'étranger. Pourquoi l'Allemagne? Parce que c'est le pays dans lequel se trouve normalement le véhicule, d'où il vient en tout cas. Et là, ça cache un autre biais cognitif, c'est le biais de la confirmation. Et c'est là que mon esprit me joue des tours, en avançant une justification logique. Ah bah oui, il doit être en Allemagne, à visiter ses fournisseurs, pour sélectionner des futurs véhicules, pour de futurs clients. Comme pour moi en fait. Donc tout va bien. En quête de réponses rassurantes, je suis finalement piégé par le besoin naturel d'aligner les pièces du puzzle
alors même que depuis le début de cette affaire, mon cerveau sent un piège et je ne l'écoute pas. Dans cette danse de la disparition se dévoile également la technique de vente de l'éloignement contrôlé. Le biais cognitif de la rareté s'y déploie, suscite l'idée que cette connexion, elle est précieuse, elle est limitée dans le temps. Dit autrement, lorsque j'ai la chance d'avoir mon interlocuteur, un professionnel très occupé, que j'arrive à l'avoir en ligne, ben je dois faire vite, je dois aller à l'essentiel, pour limiter le risque, pour lui en tout cas, qu'il me détaille des éléments qui pourraient me permettre de le démasquer et de démasquer sa vraie nature de voleur. Mais après, le piège s'est refermé sur tous ceux qui ont versé des acomptes, comme moi, en moyenne de 5 000 euros, 6 180 pour moi, et pour certains, pour l'un d'entre eux, le solde de 21 000 euros. Dans mon cas, le piège s'est refermé 3 jours après que mon interlocuteur m'ait octroyé un geste commercial dans sa grande bonté, négocié avec sa direction, et qui consiste à venir me livrer le véhicule directement chez moi à Nice, parce qu'ils n'ont pas pu livrer le véhicule dans les temps contractuels. Et tout cela, en me décrivant des détails logistiques, encore une fois, très cohérents, pour maintenir ma confiance. Parce que habitant à Nice, alors que les bureaux du voleur de la société BS Auto se trouvent à proximité de l'aéroport d'Orly, à Vigneux-sur-Seine, il m'indique qu'il lui sera pratique de faire la route la journée, partant tôt, d'arriver à Nice en après-midi, puis de reprendre l'avion le soir, depuis l'aéroport de Nice pour atterrir à Orly, et enfin se retrouver chez lui 20 minutes après. Après, plus de traces pour aucun des acheteurs déçus. Fin du match. Tut, tut, tut. Allez, comme d'habitude, je vais vous lire une citation qui peut nous inspirer. La guerre fait les voleurs, et la paix les fait pendre. Nicolas Machiavel. Je vous laisse réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'on a vu comme technique et biais exploités par ce voleur? Je vous propose qu'on mette maintenant la lumière sur chacune de ces techniques de vente, des biais cognitifs qui ont été astucieusement exploités tout au long de cette mésaventure. Premier élément, un prix exceptionnel conjugué avec une notion de scarcity, de rareté. L'appel d'un prix initial excellent, ça crée l'illusion d'une opportunité unique. L'autre élément, l'effet de rareté, biais cognitif qui conduit les individus, comme moi en l'occurrence, à accorder plus de valeur à un objet rare et moins de valeur à un objet disponible mais en abondance. Notre cerveau associe la rareté à une chose positive, luxueuse, unique. Deuxième élément, quand il y a eu une absence de présence en ligne. Là, ce sont deux biais, à mon sens, qui ont été activés. Le biais de confirmation, qui m'a très certainement aidé à accepter qu'une entreprise de moins de 2 ans ne pouvait avoir la présence en ligne d'une entreprise établie depuis plus longtemps. Et puis le biais d'optimisme aussi, qui est un biais caractéristique des entrepreneurs, dont je fais partie, qui ont besoin de ce biais s'appuyant sur la croyance que les risques sont plus des opportunités que des dangers. Et ça a également joué en ma défaveur. Troisième élément, la mise en confiance avec ces notions d'engagement préalable ou de biais d'engagement. Les engagements prétendus, du remboursement à la satisfaction totale, exploitent le biais d'engagement préalable, renforçant comme ça ma confiance. Pour rappel, le biais d'engagement, c'est ce comportement par lequel on persiste à maintenir une décision initiale, même quand cette dernière a déjà entraîné un échec, ou en montre tous les signes. On veut aller jusqu'au bout du truc. À cette étape, on a également le biais de normalité qui peut peut-être être avancé. Vous savez, ce biais qui consiste à penser que tout va se passer comme d'habitude et à ignorer les signes avant-coureurs. Autre élément, il y a l'aversion pour la perte qui a beaucoup joué dans cette histoire. La danse de l'éloignement qui a alimenté l'aversion pour la perte, que l'on retrouve à l'étape 7, lorsque mon interlocuteur indique être à l'étranger. Et puis un autre élément, le cinquième élément, j'allais dire, l'appel à l'amitié, l'engagement émotionnel, le biais d'engagement émotionnel. L'appel à rester de bons amis, même en cas de remboursement, renforce l'engagement émotionnel en exploitant ce biais. Une personne sujette à un tel biais sera généralement encline à croire quelque chose qui a un effet émotionnel positif et qui donne un sentiment agréable, même s'il existe des preuves rationnelles contraires. Cette mésaventure, en fait, qu'est-ce qu'elle révèle? Elle révèle comment ces techniques de vente et ces biais cognitifs judicieusement utilisés à des fins malveillantes créent une illusion convaincante, rendant possible un vol habilement orchestré. Soyez avertis des pièges que nous tendent nos cerveaux au travers de nos biais cognitifs et apprenez à déjouer ces stratégies pour éviter les arnaques ou à mieux les utiliser pour vendre avec bienveillance. Finalement, ce que je retiendrai moi comme meilleur conseil pour éviter de se faire arnaquer lors de l'achat d'un véhicule, puisque c'est le cas, c'est le sujet d'aujourd'hui, comme ce fut le cas pour moi, et malgré que 99% des acteurs, je pense, sont honnêtes, avec des organisations bien huilées, c'est de ne jamais verser un acompte préalable avant d'avoir vu le véhicule convoité. Ou alors de verser un acompte au montant suffisamment dérisoire pour que vous acceptiez de le perdre. Si vous avez apprécié cette vidéo, si vous pensez qu'elle peut vraiment aider des gens, s'il vous plaît, partagez-la. C'est même pas pour nous mettre en avant mon même mésaventure, mais mettez-la, partagez-la. Il y a de plus en plus d'arnaques sur Internet.
de mieux en mieux ficelés, avec des HTTPS, des choses qui vont bien. Voilà. En attendant, redevenez des leaders rares, rebelles, audacieux, proactifs et entreprenants pour une vie plus libre, la vôtre. À très bientôt.